Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À Newport, Rhode Island, l'église Saint-Margaret brillait sous les lustres de cristal. Les rangées étaient remplies de familles et d'amis, tous vêtus de leurs plus beaux atours. Emily Parker, radieuse dans sa robe ivoire, attendait avec impatience le début de la cérémonie. Son cœur battait la chamade, entre excitation et nervosité. Elle avait rêvé de ce jour depuis son adolescence, imaginant chaque détail, la musique, le bouquet, le sourire de son fiancé, Ryan Caldwell, et cette promesse d'un futur à deux. Pourtant, le temps passait, et le silence de l'allée centrale devenait oppressant. Emily sentit ses mains devenir moites et un frisson de doute parcourut son échine. Les murmures dans les rangs se faisaient plus forts. Elle aperçut le visage de Ryan sur l'écran du Porsche, mais il n'était pas là. Le prêtre regarda sa montre avec un léger embarras, et un froid glacial s'abattit sur le cœur d'Emily. Ses yeux s'embuèrent de larmes lorsqu'elle comprit enfin, elle avait été abandonnée. Humiliée, trahie et seule, elle quitta l'église précipitamment, ses pas résonnant dans le vide de la nef. Dehors, la pluie fine tombait, glaciale et implacable. Les invités la regardaient, certains compatissants, d'autres choqués, tandis qu'Emily se sentait prête à s'effondrer. C'est alors qu'elle le vit, un homme assis sur le trottoir, recroquevillé sur lui-même, une vieille couverture autour des épaules. Ses yeux étaient doux, empreints de compréhension et de calme. Nathan Rivers, le mendiant, lui tendit un manteau trempé par la pluie. « Prenez ceci, vous en aurez besoin. » Sans réfléchir, Emily accepta ce geste simple mais profond. Pour la première fois depuis des heures, elle sentit un mince rayon de chaleur au milieu de son désespoir. Ce moment insignifiant allait bouleverser sa vie et marquer le début d'une histoire qu'aucune richesse ni humiliation ne pourrait effacer. Emily marchait sans but sous la pluie, le cœur lourd, la robe détrempée collant à sa peau. Chaque pas résonnait comme un rappel cruel de sa honte à l'église. Elle n'avait pas d'amis proches ici, pas de famille pour la consoler, juste la solitude et la douleur d'avoir été trahie. Nathan Rivers, toujours assis sur son coin de trottoir, la regarda s'approcher. Son visage était marqué par la fatigue et la vie difficile, mais ses yeux brillaient d'une douceur inattendue. « Vous devriez venir à l'abri, » dit-il doucement. « Le café là-bas est ouvert, ils servent du chocolat chaud. » Emily hésita, surprise par sa voix calme et rassurante. Elle n'avait jamais parlé à un mendiant comme à un être humain digne de respect. Et pourtant, il y avait quelque chose dans son regard qui semblait voir au-delà des apparences et de la douleur. Elle acquiesça timidement, et ils se dirigèrent ensemble vers le petit café du coin. À l'intérieur, le café était chaleureux, empli de l'odeur réconfortante du café fraîchement moulu et des croissants chauds. Nathan commanda 2 boissons et s'assit à une table près de la fenêtre, offrant à Emily le siège en face de lui. Chaque geste était simple mais plein de considération, il avait pris soin de son confort, veillant à ce qu'elle ne touche pas l'eau de pluie qui coulait de ses cheveux. Emily sentit un étrange mélange de soulagement et de curiosité. Elle commença à lui parler, d'abord timidement, puis avec plus de fluidité, racontant sa journée, son humiliation et sa peine. Nathan l'écoutait attentivement, sans interruption, avec une patience et une empathie qui la touchèrent profondément. Il ne la jugeait pas, ne posait pas de questions intrusives. Il était simplement là, humain et présent. À ce moment précis, Emily réalisa qu'elle n'avait jamais rencontré quelqu'un qui la regardait ainsi, avec une véritable attention et une chaleur silencieuse. Elle sourit pour la première fois depuis ce matin, et un sentiment nouveau s'éveilla en elle, celui d'un lien inattendu, fragile mais sincère, entre une femme brisée et un homme que le monde ignorait. La pluie continuait de tomber dehors, mais à l'intérieur du café, le monde semblait s'être arrêté pour eux deux. Et sans le savoir, Emily venait de croiser quelqu'un qui allait bouleverser sa vie pour toujours. Les jours suivants, Emily ne pouvait s'empêcher de repenser à Nathan. Contrairement à ce qu'elle aurait cru, il n'était pas seulement un mendiant silencieux, il avait une présence rassurante, une écoute rare et un sens de l'humour qui faisait sourire même dans ses pires moments. Chaque rencontre avec lui la faisait se sentir un peu plus légère, comme si une partie de son fardeau disparaissait. Nathan la guidait à travers les petites rues de Newport, lui montrant des endroits qu'elle n'aurait jamais imaginé découvrir,
une librairie cachée où les livres étaient presque donnés, un petit parc où les écureuils venaient se poser sur les mains des visiteurs, un vieux kiosque qui servait le meilleur chocolat chaud de la ville. Pour Émilie, ces moments étaient des bulles de bonheur dans un monde qui lui avait semblé cruel et injuste. Un après-midi, alors qu'il partageait un sandwich acheté dans une boulangerie du quartier, Émilie osa poser une question qu'elle redoutait. Pourquoi êtes-vous dans la rue? Vous êtes différent de tous les autres mendiants que j'ai vus. Nathan baissa les yeux, un léger sourire mystérieux sur les lèvres. Il y a des choses que je préfère garder pour moi, dit-il doucement. Mais il ajouta aussitôt, ce que je peux te dire, c'est que je crois qu'il y a toujours une raison à nos rencontres. Et toi, Émilie Parker, tu as eu une journée qui méritait un peu de chaleur. Émilie sentit son cœur se serrer. Il ne cherchait pas à la séduire, il ne cherchait rien de matériel. Il était simplement là, humain, sincère et généreux. C'était un sentiment qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant, une sécurité et une confiance absolue envers quelqu'un qu'elle connaissait à peine. Leur amitié s'épanouissait rapidement. Émilie riait plus qu'elle ne l'avait fait depuis des semaines, et Nathan partageait des histoires de son passé, parfois douloureuses mais toujours avec un sens de résilience incroyable. Peu à peu, les habitants du quartier commencèrent à remarquer leur duo improbable, la jeune femme élégante et l'homme au manteau usé, marchant côte à côte avec une complicité évidente. Pour Émilie, chaque moment passé avec Nathan était un rappel que l'humanité pouvait être belle et surprenante, même au milieu de la douleur et de la déception. Et sans le savoir, leur lien se transformait doucement en quelque chose de plus profond, prêt à résister à toutes les révélations à venir. Les semaines passaient, et Émilie et Nathan passaient presque chaque jour ensemble. Ils partageaient des promenades, des cafés, des rires et des confidences. Émilie se sentait protégée et comprise d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. Mais une question persistait dans son esprit, pourquoi Nathan, un homme si intelligent et si charmant, vivait-il dans la rue? Un soir, alors que la lumière du soleil déclinait sur le port de Newport et que les reflets rouges et dorés dansaient sur l'eau, Émilie osa enfin poser la question. Nathan, je dois savoir. Pourquoi toi? Pourquoi ne pas avoir une vie meilleure? Nathan resta silencieux un long moment, regardant les vagues. Puis il prit la main d'Émilie dans la sienne et dit avec un léger sourire, « Il est temps que tu saches la vérité, mais tu dois me promettre de ne pas me juger. » Intriguée, Émilie acquiesça. Nathan l'emmena dans un coin discret du port, puis les mena à un ascenseur secret qui ouvrait sur le sommet d'un immense immeuble au bord de l'eau. Émilie ne pouvait croire ce qu'elle voyait, un bureau somptueux, des vitres du sol au plafond donnant sur la mer, et des œuvres d'art luxueuses sur les murs. Je ne comprends pas. Balbutia Émilie, éblouie et confuse. Nathan sourit et expliqua, je ne suis pas celui que tu crois. Je suis Nathan Rivers, héritier d'un empire financier multimilliardaire. Tout ce temps, j'ai choisi de vivre parmi les gens ordinaires pour découvrir qui ils étaient vraiment, et pour connaître ceux qui m'apprécient pour ce que je suis, et non pour ma richesse. Émilie recula légèrement, incapable de contenir sa surprise. Tout ce qu'elle pensait savoir sur lui venait de s'effondrer. Et pourtant, en regardant Nathan dans les yeux, elle ressentit la même chaleur et la même sincérité qu'au premier jour. L'amour et la confiance qu'elle avait développés n'avaient pas changé. Tout ce que tu as vu chez moi, la gentillesse, l'attention, la patience, ce n'était pas un jeu, dit Nathan. Je voulais juste rencontrer quelqu'un qui me connaîtrait vraiment, et je crois que c'est toi, Émilie. À ce moment, Émilie comprit que le véritable trésor n'était pas la fortune de Nathan, mais l'homme qu'il était réellement. Elle sourit, émue aux larmes, et comprit que leur amour avait résisté à l'épreuve de l'humiliation, de la douleur et des apparences. Après la révélation, Émilie resta un moment silencieuse, tenant toujours la main de Nathan. Son esprit tournait à 1000 à l'heure, la richesse, le secret, la vie qu'il avait menée, tout semblait irréel. Mais lorsqu'elle regarda dans ses yeux, elle ne vit ni arrogance ni prétention, juste l'homme qu'elle avait appris à aimer. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle, sa voix tremblante. Nathan la regarda tendrement. Il n'y a rien à dire, Émilie. Tout ce que je veux, c'est que tu sois avec moi, pour ce que nous sommes, pas pour ce que j'ai. Émilie sentit son cœur se remplir d'une chaleur qu'elle n'avait jamais connue. Les larmes roulèrent sur ses joues, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie.
Elle comprit que la véritable richesse ne résidait pas dans l'argent ou le luxe, mais dans la sincérité, la confiance et l'amour partagé. Dans les jours qui suivirent, Nathan et Émilie passèrent de plus en plus de temps ensemble, apprenant à se connaître dans ce nouveau monde d'opulence et d'opportunités. Nathan présenta Émilie à sa famille et à ses amis les plus proches, et à chaque rencontre, elle réalisa que l'homme qu'elle aimait n'avait rien perdu de sa simplicité et de sa bonté, malgré sa fortune. Émilie et Nathan décidèrent de s'unir officiellement, mais cette fois, pour eux-mêmes, loin des regards et des jugements. Leur mariage fut intime et rempli d'émotions, célébré dans un petit jardin au bord de la mer, entouré de quelques proches qui connaissaient la vérité sur leur rencontre extraordinaire. Ensemble, ils avaient traversé l'humiliation, le désespoir et le secret, et en étaient sortis plus forts. Émilie avait trouvé non seulement l'amour véritable, mais aussi la certitude que la gentillesse et la sincérité peuvent transformer une vie. Et Nathan, quant à lui, avait trouvé quelqu'un qu'il aimait pour lui-même, sans artifice, sans masque. Alors que le soleil se couchait sur Newport, illuminant la mer d'or et de pourpre, Émilie et Nathan se tinrent la main, prêts à écrire le reste de leur vie ensemble. Une vie où l'amour, la confiance et la vérité seraient toujours plus précieux que n'importe quelle fortune.